Bienvenue chez French SGS, la première chaîne sur les armes à feu françaises basée aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie sur le l'EDC en parlant du véhicule. Allez, c'est parti. On avait commencé sur la première partie de ce qu'on pouvait avoir sur soi. Aujourd'hui, on va parler de ce que je prends avec moi dans la voiture. Bien entendu, je ne vais pas parler de tout ce qui est boisson ou alimentation. Ce sont des choses qu'on est censé avoir un petit peu avec soi au cas où on est dans la neige. Bon, on n'a pas trop de risques ici. Ou dans d'autres problématiques qu'on pourrait trouver dans la vie de tous les jours. Mais voilà, je vais vous amener sur les objets qu'on peut avoir avec soi dans le cadre d'un EDC dans la voiture. C'est parti, on y va. Alors, pour le l'EDC de la voiture, première chose à prendre, un bon fusil. Non, je rigole. Première chose à faire, c'est de regarder la première vidéo que j'ai faite. En fait, je parle de différentes parties de d'EDC que je porte avec moi, différents objets de d'EDC que je porte avec moi. Bien entendu, ceci m'accompagne en permanence quand je prends ma voiture. Là, nous allons parler des objets qu'on va rajouter à ce premier EDC, mais qui, eux, restent dans la voiture. Voilà. Allez, c'est parti, on en parle ensemble. Qui dit voiture dit forcément clé de voiture. Les clés de voiture viennent forcément avec mes clés de maison. Et deux petites choses que j'ai en plus là-dessus. Alors ça, vous me direz que ça fait doublon, mais j'ai une toute petite lampe qui est là, qui est toujours bien à avoir sur son porte-clés. Si votre lampe de poche ou la lampe de votre voiture est éteinte, celle-ci que j'utilise jamais est toujours disponible. Et enfin, la dernière chose très importante à avoir sur le porte-clés, c'est un décapsuleur, donc celui de Daniel Défense en question, pour pouvoir boire une bonne bière avec les copains. Par contre, si vous buvez une bière, pensez à ne pas prendre la voiture après. Alors, l'EDC maintenant dans la voiture. Il est un petit peu différent forcément, parce que c'est des choses que je laisse dans la voiture, que j'ai pas besoin de prendre avec moi, qui vont me servir quand je vais faire une balade, quand je vais me faire une course à pied ou quoi que ce soit. Ça peut toujours être utile, ou c'est des choses qui peuvent être utiles pour vous, votre famille, mais aussi pour d'autres personnes. Donc je vais recommencer comme pour l'autre, je vais commencer par la lampe. Pour cela, donc j'ai une Olight Warrior X Pro. C'est une lampe qui fait 210 lumens si je me trompe pas et qui peut éclairer jusqu'à 500 mètres. Donc on reste sur une lampe qui est compacte, rechargeable par USB avec un système magnétique, comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo. Ça permet de le recharger directement dans votre voiture. Donc la lampe reste dans ma voiture, c'est une lampe qui est un petit peu plus grosse que l'autre, mais ça me gêne pas, elle peut être même un peu plus grosse. En mesure où reste en voiture, ça me pose pas de soucis. Mais dans le cas d'un accident, dans le cas où vous devez chercher quelque chose autour de la voiture, que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans la pampa ou quoi que ce soit, c'est intéressant d'avoir une lampe qui est un peu plus puissante. En termes de tarifs, on est dans les moins de 144 €, et avec le code French SGS 10, vous arrivez à baisser le prix à en dessous de 130 €. Voilà. Je vous mettrai pareil le lien en description dessous. Chose aussi importante, elle a une autonomie de près de 8 heures, donc c'est assez intéressant, c'est correct, c'est très correct. Et elle a deux types de puissance qui permet en fait de varier les besoins de la lampe. En termes de couteaux, donc pour la voiture j'ai deux couteaux. Alors je me suis fait plaisir avec un couteau de chez Wheel Steer, le Wild Tactic, donc du GIGN. Bon. J'aurais pu prendre un autre couteau, j'avoue que ça faisait quelques temps que je craquais sur celui-là, que je trouve très très beau. Donc c'est ce que j'ai. Attention au revêtement, le revêtement je le trouve un petit peu fragile parce que j'ai fait un petit peu de bushcraft avec, et le revêtement s'enlève un petit peu. Mais voilà, en termes de prise en main, je l'aime beaucoup. C'est un couteau qui est fait pour aller dans un environnement humide, marin, sans aucun souci, c'est fait pour. Pareil, vous avez un brise-vitre à l'avant qui permet d'avoir une utilité. Et puis voilà, bon, il y a des dents dessus. Je suis pas un grand fan des dents, mais je trouvais joli, donc honnêtement je l'ai pris un petit peu pour ça. Et vous avez un holster qui permet de mettre l'arme en sécurité dans la voiture. Deuxième couteau que j'ai, donc ça c'est un couteau pas forcément pour faire du bushcraft, mais c'est un couteau, par exemple je suis en train de me balader, on va faire un pique-nique ou quoi que ce soit. C'est un couteau un petit peu fourre-tout avec un holster qui permet de le fixer à la ceinture. C'est un couteau que j'ai fait faire chez Hexagonem Création, donc on avait fait une série limitée. Et je l'ai un petit peu modulé comme moi je le voulais. Je voulais absolument avoir deux lames devant pour pouvoir couper et remonter si besoin. Voilà. Je voulais avoir des dents au-dessus pour avoir un meilleur grip. Et puis après pour le côté esthétique, donc on avait fait deux séries couteaux. On avait fait une en bois et on en a fait un autre alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de polymère avec une munition insérée à l'intérieur. Voilà. Pareil, je voulais un couteau avec une lame très épaisse. Tout simplement pour permettre de pouvoir travailler. Alors s'il y a besoin de travailler du bois, s'il y a besoin de soulever, de glisser ma lame quelque part et de faire une sorte de levier, que le couteau puisse être utilisé, pardon. Voilà. Donc voilà les deux couteaux que j'ai en permanence sur moi.
Alors pour le holster de voiture, tout simplement, j'ai trouvé un système assez simple qui est le holster de voiture. Donc le holster se fixe directement dans la voiture avec des vis qui sont fournies et vous venez tout simplement fixer votre arme en rentrant dans la voiture sur le magnet. Cela permet en fait de le positionner dans des endroits qui ne sont pas totalement visibles. Le but c'est pas non plus de montrer son arme, hein, au contraire, et de pouvoir la ranger correctement et accessible dans la voiture. Voilà, vous avez une petite démonstration en cours sur la vidéo qui vous illustre bien comment ça fonctionne. Enfin, le côté médical est quelque chose de très important pour moi à prévoir, en tout cas d'avoir de façon accessible avec soi quand on va se balader, quand on va faire des promenades en forêt ou quoi que ce soit. Et dans ma voiture, j'ai toujours un sac qui me permet d'avoir accès à tout cela. Donc vous avez tout ce qui est classique, hein. On a le pansement israélien, on a une paire de ciseaux qui permet de découper les pansements. Alors, un garrot classique, un garrot 4, mais j'ai aussi ici, la chose importante, encore une fois, l'intérêt de personnaliser son transport. J'ai un garrot pour enfants, simplement parce que j'ai des enfants et donc ça c'est à prévoir. Couverture de survie, qui pour moi est très importante. Une paire de gants, on ne sait pas à quoi on peut être exposé. Par exemple, on peut être amené à apporter secours à une autre personne, donc c'est important d'éviter les expositions au sang. Un petit rouleau de scotch. Voilà, bon, j'ai pas mal de pansements, de rouleaux, de compresses, etc. Un filtre à eau, alors ça pour moi c'est important, surtout quand on part se promener en forêt, qu'on peut être amené à un jour peut-être se perdre ou quoi que ce soit. Un filtre à eau est pour moi très important à avoir sur soi. Un produit que j'ai découvert au dernier Millipol, c'est un produit qui s'appelle Second Skin. Donc c'est une sorte de pâte en fait. Alors je vais pas claquer, vous avez un système intérieur que vous allez casser en fait, qui va, comme pour ceux qui connaissent les petites chaufferettes ou pour chauffer en fait ses mains, c'est pareil. Ça va activer le produit à l'intérieur et avec ce simple sachet, vous pouvez recouvrir un corps humain complet. C'est en cas de brûlure, en cas de désinfection, etc. Ça va produire une sorte de seconde peau au niveau de la brûlure ou de la blessure et donc désinfecte, protège et couvre la blessure qu'on peut avoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je mettrai le lien en dessous. Voilà, l'alcool 70 degrés pour désinfecter. J'ai des compresses de nettoyage et évidemment, par les temps qui courent, le petit gel hydroalcoolique qui va bien. Aujourd'hui, bien entendu, on peut aussi rajouter le masque parce qu'on nous l'impose un peu partout. Des désinfectants, donc là j'ai des désinfectants que vous avez vus, j'en ai quand même pris d'autres. J'ai du mercurochrome. Alors le mercurochrome, attention, suivant les blessures, n'en remettez pas. Pas que ça soit dangereux pour vous, ça va bien désinfecter et ça va surtout sécher la plaie, mais dans le cas où vous allez voir ensuite un médecin, lui aura moins de visibilité à cause de la couleur rouge qui va être apportée dessus. Du sérum physiologique pour les yeux, très important, et sans rigoler, des tampons féminins tout simplement pour des blessures de perforation. Alors pas forcément des blessures par balle, attention, mais ça peut être une perforation due à un arbre, une grille ou quoi que ce soit sur lequel on peut se blesser. Ça permet en fait de limiter, alors ça va pas arrêter, mais ça permet de limiter dans le cas d'urgence des épanchements de sang. Je l'ai pas ici, je l'ai dans ma trousse professionnelle, mais j'ai aussi du Quick Lock qui est une sorte de compresse imbibée de produits que vous allez rentrer dans une blessure, dans le cas où vous pouvez pas mettre de garrot, et qui va en fait faire coaguler le sang quasiment instantanément et protège les épanchements de sang. Voilà. Eh bien écoutez, je crois avoir fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à mettre en commentaire des produits que vous avez. Encore une fois, c'est un exemple que je vous présente, c'est pas forcément ce qui vous conviendra, et je pense que certaines choses ne conviendront pas, ne serait-ce qu'au niveau législatif. Mais pensez aussi à vous adapter au milieu où vous vous trouvez. Si vous êtes dans un milieu montagneux, dans un milieu forestier, dans un milieu où il fait froid, dans un milieu où il fait chaud, tout cela est à prendre en compte lors de la création d'un EDC. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ou des choses que vous pensez que j'aurais pu oublier, parce que effectivement, je peux toujours le compléter. Encore un grand merci à vous. N'oubliez pas que le tir est une passion, on est là pour le partager. À très bientôt pour la prochaine vidéo en Louisiane. Ciao.